Ce matin, gloire à Dieu, nous bénissons notre Dieu. Seigneur, je te dis merci. Je te rends grâce, je te bénis. Merci pour ta parole qui va faire du bien à quelqu'un. Qui va faire du bien, qui va relever quelqu'un ce matin. Je te remercie et je te rends grâce. Je te bénis. Père Saint, Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle ce matin, encore une fois. Je te remercie. Excellent, merveilleux Saint-Esprit, tu es là. Et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié dans ces lieux. Amen. La parole. La parole. Qu'est-ce que tu cherches ce matin? Qu'est-ce que tu cherches? Est-ce que tu cherches Jésus, l'homme de Galilée, le Fils de Dieu vivant et vrai? Ou bien c'est une église que tu cherches, ou bien tu cherches un pasteur? Avant tout, tu dois chercher ce sauveur-là. C'est Seigneur qui est Jésus-Christ. Avant toute chose, Jésus doit être devant dans ta vie. Le nom de Jésus-Christ doit avoir une importance dans ta vie. Quand tu as trouvé, Dieu t'a placé dans une église, Dieu le Père, Jésus-Christ et le Saint-Esprit doivent prendre contrôle de ta vie. C'est pourquoi tout à l'heure on a lu qu'ils se donneront une foule de docteurs. Mais parmi ces foules de docteurs, est-ce qu'il y a la parole de Dieu qui est prêchée? Est-ce qu'il y a Jésus-Christ de Nazareth? Très important. Romains chapitre 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ainsi, la foi. Nous avons vu le titre de ce message, c'est la parole. Tu ne peux pas fonctionner sans la parole de Dieu, c'est pas possible. Tu arrives quelque part, tu vois un pasteur qui prêche, il n'y a pas la parole de Dieu, sort de là et part. Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend. Qu'est-ce que tu entends? Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, de Jésus-Christ. La foi, sur quoi ta foi est basée? Sur quoi ta foi est basée? Est-ce que ta foi est basée sur moi? Est-ce que ta foi est basée sur Jésus-Christ? Si ta foi est basée sur moi, tu vas échouer. Si tu crois que je suis un serviteur, merci Seigneur, gloire à Dieu. Mais n'oublie pas que je suis juste un canal par lequel Dieu passe. Alléluia. Mais ta foi doit être basée dans la parole de Dieu. Ta foi doit être basée sur ce que tu entends. Qu'est-ce que tu entends? C'est pourquoi j'insiste beaucoup. Je pousse beaucoup les gens à lire la Bible, à lire la parole de Dieu. Tu ne peux pas être servant de Dieu, serviteur de Dieu, la semaine la Bible est fermée. C'est pas possible. Comment Dieu te parle? Comment tu entends la parole de Dieu? Comment tu l'entends? Est-ce que ta foi vient des médecins? Est-ce que ta foi vient de ton banquier? Est-ce que ta foi vient de la famille? Ou bien ta foi vient de ce que tu entends, et que ce que tu entends vient de la Bible, de la parole de Dieu. Lorsque tu lis, la Bible te parle. Qu'est-ce que tu entends? Est-ce que quand tu sors, c'est les bruits de couloir que tu entends et ta foi est basée sur les bruits de couloir? Est-ce que ta foi est basée sur tes échecs du passé? Est-ce que ta foi est basée sur ce que les gens ont dit? Ou bien ta foi est basée sur la parole de Dieu? Sur quoi? D'où vient ta foi? D'où vient cette foi? Beaucoup de gens disent, Seigneur, je n'ai pas la foi. Voilà ce que la Bible te dit. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. La foi ne vient pas ailleurs. La foi vient quand tu es au pied de Jésus. La foi vient quand tu aimes la parole de Dieu. C'est souvent
quand tu prends la Bible pour lire, c'est là que tu commences à dormir. Quand tu prends la Bible, Dieu te dit, va prendre la parole, alors que ça ne va pas dans ta vie. Alors que les choses vont mal dans ta vie, tu ne te réfugies pas dans la Bible. Oui, mais un tel a dit ça, tel pasteur a dit ça. Non, excuse-moi, tu t'aimes. On s'en fout de ce que le pasteur a dit. Mais est-ce que le pasteur a parlé de la part de Dieu? Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? Est-ce que tu prends la Bible pour lire la Bible? Oui, le pasteur a dit, tel pasteur a dit. Mais toi, lis la Bible. Lis la parole de Dieu. C'est là où tu vas trouver ta force. C'est là où tu vas trouver ta puissance. Peut-être que ta foi jusqu'à présent, c'est un bon docteur, c'est un bon médecin. Oui, je n'ai pas dit le contraire. Mais la parole de Dieu est plus forte que la voix du docteur, que la voix de ton banquier, de la voix de tes échecs. Quels sont les fondements de ta vie? Est-ce que le fondement, c'est la parole de Dieu? Est-ce que le fondement, c'est ce que tu as toujours connu dans ta famille? Vous savez, la foi des gens se base sur ce qu'ils ont toujours entendu dans leur famille. Nous, notre famille, on est pauvres. Nous, notre famille, vous savez, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Maintenant, c'est fini. Tu es héritière de Dieu. Je suis héritier de la parole de Dieu. C'est pour cela qu'on appelle l'Ancien Testament, Nouveau Testament. S'il y a un testament, Dieu m'a légué quelque chose. Ce n'est plus l'héritage de ma famille. Ce n'est plus l'héritage de ça ou de ça. C'est l'héritage que Jésus-Christ m'a laissé au nom de Jésus-Christ. Un tel est mort comme ça dans ma famille. Un tel est mort comme ça. Il y a une malédiction. Mais si quelqu'un est en Christ, les malédictions c'est fini. Jésus a porté mes malédictions. Alléluia. Sur quoi ta foi est basée? La foi vient de ce que l'on entend. C'est pourquoi réfugie-toi dans la parole de Dieu. Réfugie-toi. Dis voilà ce que Dieu a fait pour moi. Ce n'est pas moi qui a été à la croix pour toi, c'est Jésus-Christ qui a été à la croix. Il a pris tes péchés, il a pris tes fautes. Même si avant, ils ont dit tu étais comme ça, tu étais comme ça. Mais si quelqu'un est en Christ, elle est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles en Christ. Alléluia. Amen. Je suis quelqu'un de fort. Amen. Je suis quelqu'un de puissant. Je ne suis pas comme vous, ceux qui ne sont pas encore baptisés dans la famille, qui n'ont pas connu Christ. Je n'ai pas cet héritage-là. Je suis différent. Je suis une nouvelle créature en Christ. Ne répète pas des paroles pour répéter des paroles. Croyez en la parole. Amen. Croyez dans la parole de Dieu. Faites confiance à la parole de Dieu. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Quand tu lis, il dit Nouveau Testament. Tu sais qu'on t'a légué un testament, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le réclamer. Alors réclame tes droits dans la parole de Dieu. Réclame tes droits dans la parole de Dieu. Réclame ta guérison dans la parole de Dieu. Réclame la prospérité dans la parole de Dieu. Réclame que ta vie a changé dans la parole de Dieu. Réclame que tu n'es plus maudit. Tu n'es plus cette malédiction maintenant. Jésus a porté tes malédictions au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oh, merci, ma soeur. Merci, j'aime ton amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il est important que ta foi soit basée sur la parole de Dieu. Vous savez, je vais vous dire une chose. La Bible dit malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Malheur à l'homme. Je suis qu'un homme. Mais Jésus, lui, il ne peut pas te tromper. Il ne peut pas te trahir. Moi, je suis qu'un homme. Faites confiance à Jésus. J'ai dit à quelqu'un hier, ma vie a toujours été sur celui-ci. Jésus. Jésus. Jésus seul. Jésus est le centre de ma vie. Sans lui, je ne suis rien. Je disais dernièrement aux jeunes, votre foi doit être basée sur lui. On ne cherche pas ses propres intérêts, on cherche l'intérêt du royaume maintenant. C'est pourquoi je dis il doit être le centre de ta vie. Quelle est ta confession? Quelle est ta parole de Dieu dans ta bouche? Est-ce que, dis-moi, est-ce que quelqu'un a ouvert la Bible cette semaine? Qui a ouvert la Bible cette semaine? Mamie Lise. Amen. Gisèle. Est-ce que quelqu'un a une Bible dans sa main? As-tu une Bible? As-tu une Bible? Non, Mamie Lise, prends la Bible de la main de Gisèle. Tu la main.
La tête de Gisèle. Voilà. Est-ce que Hélène a pris sa Bible cette semaine? Non? Et toi derrière, ma soeur Guillaume. Bon, et qui a une Bible là? Voilà la Bible dans la main de Louise, va frapper sur la tête de Guillaume. Anna, as-tu pris la Bible cette semaine? Oui? Bon, tout à l'heure on va se lever aussi. Alléluia. C'est très important de lire la Bible, très important. Des fois tu peux passer par des moments difficiles. Et au moment que tu vas prendre la Bible, tu sens que Dieu est en train de te parler. Tu sens que Dieu est en train de te parler. Tu ouvres la Bible, Dieu te parle. C'est merveilleux. As-tu déjà fait cette expérience? Quelqu'un qui ouvre sa Bible, tu vois, c'est Dieu qui te parle à travers la parole. Qui a déjà fait cette expérience? Amen. Dieu parle quand tu ouvres ta Bible. Dis à quelqu'un de vivre cette expérience. Pendant que tu ouvres ta Bible, tu vois Dieu est en train de te parler. Dis à quelqu'un de vivre cette expérience. D'ouvrir la Bible. Oui, Curtis, toi aussi, tu dois ouvrir la Bible. Curtis, je ne sais pas, et tu dois commencer à lire la Bible. Tu lis? Il n'ouvre plus? Il faut reprendre ça. Lire la Bible. Alléluia. Gloire à Dieu. Ouais, je vais afficher tout le monde. Est-ce que Miguel a ouvert la Bible cette semaine? Et il a une Bible dans la main? Mais tu peux aller faire. Pas frapper ça. Et votre fond? Ah, Philippe va la lancer. Est-ce que tu as ouvert la Bible cette semaine? Amen, Anthony. Et Gwen. Il a ouvert la Bible? Esther, prends la Bible. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, c'est important. C'est important de prendre la Bible. La foi vient de ce que l'on entend. Pendant que tu m'entends, la foi va entrer en toi. Ce n'est pas une question, Seigneur, je n'ai pas de foi. Quand quelqu'un est en train de parler la parole de Dieu, appelle un frère, par exemple, une soeur, tu es en train de passer par des moments difficiles, tu l'appelles et tu sors un verset. Tu as l'impression que tu étais par terre et d'un coup tu reprends vie. La force revient. La force revient. Alléluia. Actes des Apôtres, chapitre 14, versets 8 à 10. À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte: lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. Amen. Est-ce qu'on peut revenir? Lisez bien la parole de Dieu. Regardez. Regardez. À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance. J'espère que vous y avez écouté. Parce que les gens ont la foi dans les hommes de Dieu, ils n'ont pas la foi dans la parole de Dieu. Il faut prendre Dieu au mot quand tu lis la Bible. Dieu n'est pas un homme, c'est la sainte écriture de Dieu. Il se tenait assis, un homme impotent des pieds, boiteux de naissance. Il est né comme ça. Il n'a jamais marché. Peut-être que tu es né avec quelque chose dans ta vie. Et tout le monde a dit que c'était impossible. C'est qu'ils ont fait aussi, ils ont vu les médecins, ils ont vu tout le monde. Peut-être que tu as une situation dans ta vie, tu es né comme ça et tu l'acceptes dans ta vie. Quand tu vis en Christ, il y a des choses que j'accepte plus. Amen. Quand je commence à découvrir la vérité, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Tu découvres la vérité où? Dans la parole de Dieu. Et elle te rendra libre. Il y a des choses que tu as acceptées jusqu'à présent. Quand j'ai lu la Bible, ce n'est pas une question de pasteur. Moi-même, j'ai fait mes études. J'ai lu la Bible pour découvrir la vérité. J'ai dit, Seigneur, non, maintenant je veux ça dans ma vie. Alléluia. La médiocrité dans ta vie, la petitesse dans ta vie, tu ne dois plus accepter ça dans ta vie.
Vous savez, Dieu dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. C'est la parole de Dieu, ce n'est pas la parole d'un pasteur, c'est la parole de Dieu. Jésus l'a fait pour toi. Oui, mais toute ma famille, on est tous pauvres. Frère, enlève cette mentalité. Sœur, enlève cette mentalité dans ta vie. Tu peux avoir aussi un bon travail. Tu peux avoir des bonnes choses. Il faut commencer à croire. Il faut que la foi vienne. Jésus n'a jamais sauvé quelqu'un qui ne croit pas. Il a dit, ta foi t'a sauvé. À chaque fois qu'il touche quelqu'un, il dit, ta foi t'a sauvé. Mais regarde cet homme. Il est venu, peut-être qu'il n'avait pas la foi. Il s'est approché, il écoute d'abord. Boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. La suite est gardée. Il écoutait. Comment tu écoutes? Comment tu écoutes? Il écoute. L'écoute est importante. Peut-être que tu ne comprends pas tout. Mais il y a des moments dans ta vie, des situations, il y a des choses que tu ne comprenais pas. Tu vas te rappeler que le pasteur avait prêché sur ça. Tu vas dire, ah, ok. Quand il a prêché ça, je n'avais pas compris. Maintenant, le Saint-Esprit vient, il enlève le voile et tu commences à comprendre. Il écoutait parler Paul, un prédicateur, un apôtre de Dieu. De même que tu m'écoutes, je suis en train de te dire, quelle que soit la maladie, c'est possible. Ce n'est pas moi. La puissance qui est en moi ne vient pas de moi. Tu as aussi le Saint-Esprit en toi. Tu as le Saint-Esprit en toi. Le fait même de venir le dimanche ici, c'est que tu as cru en Jésus-Christ. Dieu ne t'a pas appelé là pour te laisser comme ça, pour t'abandonner comme ça. Non! Tu dois te faire une maison. Quelle que soit la parole de Dieu est ma vie. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a sorti un des versets que je vais citer dans la parole, mais il l'a sorti, elle m'a regardé, elle rigole, et je lui ai dit, mais pendant que tu es là, le Saint-Esprit peut saisir aussi. Tout à l'heure, quand je vais le sortir, je vais la regarder et je vais rire. Voilà. C'est un des versets que Dieu m'a. Elle a dit que Dieu est en train de te parler. Je sais que pendant qu'elle priait, soit Jeanne ou bien Brigitte disait, Dieu va te parler en ce jour. Il y a des choses que Dieu veut faire dans ta vie. Parfois, il y a des gens qui pensent que le pasteur va opérer comme ça. Paul n'a pas opéré tout de suite dans la vie de cet homme. Il attend pendant qu'il prêche, il sent la foi qui vient. Il sent que pendant que je prêche là, la foi est en train d'entrer dans cet homme. La foi, pendant qu'il regarde, il voit la foi. Parfois, je suis dans l'estrade. Je sens que le cœur est déjà disposé, je dis, reçois maintenant. Parce qu'il faut, Jésus n'a jamais fait des miracles sans prêcher d'abord. Il prêche la parole d'abord. Amen. Que la personne écoute. Merci, sœur Anissa. Merci, amen. Gloire à Dieu. Il écoutait parler Paul. Il y a des gens, même c'est pendant la prédication, qui dorment. Ils ne s'intéressent même pas à la parole de Dieu. Comment peux-tu vivre ta vie chrétienne si tu n'écoutes pas la parole de Dieu? Ce n'est pas possible. Je n'ai pas besoin, je ne m'intéresse pas à la parole. C'est dans la parole qu'il y a la force. La force, quel que soit ce que tu es, vient de la parole. Amen. Tu ne peux pas mettre la parole de Dieu de côté. Ce n'est pas possible. Tu ne resteras pas chrétien longtemps. Si tu ne lis pas la Bible, tu ne pries pas chez toi. Frère, soeur, tu vas devenir un homme, une femme religieux. Regardez maintenant, il écoutait parler Paul, et Paul fixant le regard sur lui. Le Saint-Esprit va pousser Paul à regarder cet homme qui écoute là, cette femme qui écoute. Il voit la foi commence à venir dans son cœur. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Cet homme, pour lui, c'était impossible, il ne peut pas marcher. Cet homme, cette maladie ne peut pas. Les docteurs ont dit, tu ne peux pas être guéri. Ce n'est pas possible. Même Paul va prêcher. Et cette personne écoute. Cette situation est difficile. Cette situation, on dit que c'est impossible. Mais il écoute qu'il y a un chemin pour moi. Il y a quelque chose que Dieu veut faire pour moi. Il fixe. Regarde qu'il dit, et voyant, tu vois, et voyant qu'il avait la foi. C'est pas comme ça la guérison. C'est pas comme ça les miracles. Quand tu écoutes là, le Saint-Esprit est en train de faire un travail dans ton cœur, dans ta vie.
Il veut t'amener à croire à l'impossible. Amen. Il veut te pousser à croire que c'est possible. Et ça, ce n'est pas la parole d'un homme. Déjà, commencer à annuler toutes les paroles négatives de ta vie. Commence à les annuler de ta vie. Les barrières spirituelles que tu as mis dans ta vie, ça c'est pas pour moi, ça c'est pas pour moi, ça c'est pas pour moi, ça c'est pas pour moi. Balaye ça de ta vie. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Balaye les choses que toi-même tu as installées dans ta vie. Enlève les barrières. Enlève-les de ta vie. C'est toi-même qui as mis des barrières impossibles. Vous savez, excusez-moi. J'aime beaucoup dire ça parce qu'une fois Dieu m'a donné cette révélation. Le peuple noir est né avec un handicap. Quand je dis handicap, aux États-Unis, il y a eu la ségrégation. Un homme noir ne pouvait pas se présenter pour être président. Il y a eu tellement de batailles. Mais on pouvait rester avec cette pensée-là. Mais un homme va venir. Malgré les barrières qui étaient là, malgré les obstacles qui étaient là, il vient avec... La parole de Dieu n'est pas un slogan, mais c'était son slogan. Je vais parler en anglais, excusez-moi. Yes we can. Yes we can. Yes we can. Dis à quelqu'un, yes we can. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Yes we can. Nous pouvons. Tu peux. Tu peux au nom de Jésus-Christ. Je peux le faire. Quel que soit ce que les hommes ont dit, quelle que soit la manipulation des gens, quelle que soit la méchanceté des hommes, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Dis-le, si Dieu est pour moi, que peuvent me faire des hommes? Tu peux me haïr, tu peux faire ce que tu veux pour m'arrêter, mais Dieu est avec moi. Dieu est avec moi, j'arriverai, j'avance et je fonce au nom de Jésus-Christ. Il faut le dire sur ta vie. Si toi-même, moi, on a dit tellement de choses sur moi. Je crois que je disais ce matin dans la voiture Valérie, il y a quelqu'un qui a rendu ma vie. J'étais comme dans une prison avec ses paroles. Ses paroles étaient dures. Mais c'était le diable qui poussait cette personne à dire de mauvaises choses sur moi. Tu ne seras jamais rien. Regarde ta vie. Regarde. Et ça me faisait mal. Mais quelque part, cette personne a créé une prison dans ma vie. J'étais esclave de ses pensées. Mais quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai commencé à prononcer sur moi. Je parle sur moi. J'efface toutes les paroles de cette personne sur ma vie. Éloigne-toi de moi. Voilà ce que je suis maintenant. Je suis capable. Je suis fort. Je suis puissant. Je suis intelligent. Dieu n'a jamais créé un homme ou une femme sans intelligence. Ce n'est pas possible. Voilà ce que je suis. Je suis une nouvelle créature en Christ. Toutes les paroles mauvaises sur moi sont révoquées au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il a vu que c'est possible. Il a dit, sois guéri. Et cet homme a été guéri. Ah, merci, c'est Vanessa. Amen. Gloire à Dieu. Et il se leva d'un bond et marcha. La parole de Dieu crée quelque chose dans ta vie. Dieu a créé le monde par la parole. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Pourtant, il y avait des ténèbres. Lis la Bible au commencement, comment Dieu a parlé, comment Dieu a vu les choses. Qu'est-ce que toi, tu vois? Vous pensez parce que tout le monde est parti en vacances, les pasteurs allaient changer? Alléluia. Même s'il y a 2-3 personnes, je vais prêcher la parole de Dieu. Ce n'est pas le nom qui compte pour moi. Dieu m'a donné un message. Je vais libérer le message de Dieu au nom de Jésus-Christ. Je vais libérer au nom de Jésus-Christ. Quand l'église a commencé, on était 3 personnes. J'ai prêché, non? Qu'est-ce qui a changé? Alléluia. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu ne change pas. Il a donné 5 fidèles. Je vais prêcher à 5 fidèles au nom de Jésus-Christ. Fais toujours l'œuvre de Dieu. Fais toujours l'œuvre de Dieu. Dans la joie. Alléluia. Est-ce qu'il y a une oreille qui est ouverte ce matin? Recevons la parole de Dieu. Je ne sais pas ta situation. Je ne sais pas ce qui se passe. Peut-être que dans les moments difficiles, tu as mis la Bible de côté. Sache que je ne peux rien faire pour toi. Ni Jésus non plus. La force et la puissance vient de la parole de Dieu. Peut-être ce matin, il te dit c'est parce que tu as mis la parole de côté.
Tu as mis la Bible de côté, tu négliges la parole de Dieu. La semaine, il n'y a personne qui te parle, c'est le banquier qui te parle, c'est le médecin qui te parle, c'est la famille qui te parle, c'est le collègue qui te parle et tu écoutes. Mais à quel moment tu écoutes la parole de Dieu? Il y a des moments quand ça ne va pas. J'ai besoin de me ressourcer dans la Bible. Je prends ma Bible. Je dis, s'il te plaît, laisse-moi que je lis un peu. Laisse-moi avec Dieu. Laisse-moi avec Dieu. Laisse-moi avec mon papa. Dieu veut un peuple fort. Un peuple puissant. Il dit, il ordonne que tu sois puissant. Dieu ordonne que tu sois puissant. Vous savez, celui qui écoute, il devient fort. Moi, j'étais toujours en train, à l'affût de la connaissance, à l'affût de la parole de Dieu. C'est pourquoi vous me voyez comme ça. Vous savez, j'étais jeune de chrétien. Dieu me donnait ce témoignage. Il y a un sorcier. Vous voyez, moi, je vais vous le dire. Grand sorcier. Il a menacé toute ma famille. Toute ma famille. Vous savez comment on dit c'est un grand sorcier, c'est un grand. Le pays, il s'est dit, il ne rigole pas. Et on est venu, on m'a dit, il a menacé la famille. J'ai dit, ah bon, jeune chrétien dans la foi. Jeune chrétien, mais je lisais la Bible. Je lisais ma parole, la parole de Dieu. J'ai dit, lui, dans ma prière, dans ma chambre chantée, j'ai dit, Seigneur, cet homme ne doit plus jamais exercer ce qu'il fait, la méchanceté qu'il fait là. Je viens l'arrêter au nom de Jésus-Christ. Allez voir Valérie, comment cet homme est décédé. Il y a une puissance de Dieu dans ta bouche. Amen. Dieu t'a donné la puissance, mais tu ne crois pas. J'ai saisi la Bible parce que je lisais la Bible. Je rentre dans ma chambre. Je rentre dans ma chambre. Ça suffit. Quand Dieu t'élève dans une famille en tant que chrétien, le méchant doit se cacher. Amen. Celui qui pratique la méchanceté de la famille, il doit se cacher. Amen. Tu es la lumière. La lumière n'est pas faite pour être sous une table. La lumière, elle est faite pour éclairer. Même s'ils sont en train de faire des choses dans ta chambre, tu frappes au nom de Jésus-Christ. Le méchant de la famille doit se cacher. Tu es la lumière, la Bible dit. Nous sommes le sel de la terre. Amen. Dis à quelqu'un, serre ta mine un peu. Y a-t-il un lion dans la salle? Y a-t-il un lion dans la salle? Alléluia. Un lion ne fuit pas comme ça. Un lion ne fuit pas devant les problèmes et les difficultés. Alléluia. C'est qui est en train de fuir là? Dieu dit, arrête-toi maintenant. Arrête-toi maintenant. Tu vois, il y a des fois, il y a un chien qui te court après. Tu cours. Mais tu t'arrêtes. Boum! Il s'arrête. Il voit que tu n'as pas peur de lui. Là où tu courais, ne cours plus. Arrête-toi maintenant. J'ai le nom de Jésus dans ma vie. J'ai le nom de Jésus dans ma vie. Je ne vis plus ces choses-là au nom de Jésus-Christ. J'ai Jésus-Christ avec moi. Alléluia. Et les jeunes, vous allez rater quelque chose, vous êtes à la plage. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Jacques chapitre 1er, verset 22 à 24. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touchaient, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touchaient, j'entendrai, je verrai comme jamais. Que Dieu ouvre tes oreilles spirituelles. Que tu vois la gloire de Dieu. Que tu ne vois plus la défaite dans ta vie. Que tu vois la victoire que Jésus-Christ a acquise à la croix pour toi. De revendiquer tes droits en Jésus-Christ. Il y a un droit en Jésus-Christ. Tu as un héritage en Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, vous savez, il y a quelqu'un qui m'a cherché grave, qui cherchait encore à m'humilier, à me faire des choses. Je me suis tenu dans la prière. J'ai dit, Seigneur, ça. Frères et sœurs, cette personne est tombée. Je disais ça à Valérie. Elle est tombée quand on m'a annoncé ça. J'ai dit, oh, Seigneur, tu es grand. Seigneur, tu es fort. Tu es puissant. Frère, l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit.
L'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Comment on peut croire en ton Dieu dans ta famille si toi tu laisses les gens faire n'importe quoi par la méchanceté? Si tu laisses le sorcier vivre, c'est pas normal. Il faut qu'il voit la différence. Et ça, c'est la parole. Tu vas découvrir la vérité. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Amen. Dis à quelqu'un, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Amen. Dis à quelqu'un, mais si l'Esprit du Seigneur est sur moi, pourquoi? Il y a un but. Ok. Je vais te faire réfléchir ce matin. Ce n'est pas une question, j'ai cru en Jésus-Christ. Quand j'ai cru, si un malade vient, je prie. Si quelqu'un m'amène ses problèmes, je prie. Parce que la Bible dit, vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris. Ils chasseront les démons. Je prends de l'assurance. Il n'a pas dit les pasteurs. Pourquoi le Saint-Esprit vient en toi? Il dit quand tu lis la Bible, ne vous bornez pas seulement à l'écouter, mettez-la en pratique. Il y a des moments, je sens que j'ai mal, j'ai très mal. Je me mets à parler à mon corps. Je parle à mon corps. Mon corps, il y a la vie en toi. La Bible dit Psaume 139, c'est Dieu qui a... Tu vois tout ce que vous voyez en moi là, c'est Dieu qui a fait ça. Je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur de la sœur, mais je ne sais pas. Hein. Il y a des veines qui vont ici, qui vont là, qui vont là. Je dis, Seigneur, c'est toi, mais je ne le connais pas, c'est toi qui l'as guéri. Restaure mon corps. Ne vous bornez pas, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Quels sont ces raisonnements qui s'élèvent contre la parole de Dieu? Tu sais, des fois, tu crois et tout de suite, Satan dit, mais, on s'en fout des mais. La parole de Dieu, la parole de Dieu. Dieu est en train de créer la foi dans ta vie avant le miracle. Amen. Jésus prêche d'abord. Il ne vient pas tout de suite comme ça, prier. Il prêche. Après, la guérison s'opère. Il y a des gens qui sont à côté de moi depuis des années. Ils doivent maintenant comme ça aussi. Je vais secouer Michael. Je vais secouer Anthony. Je vais secouer Claude. Je vais secouer William. Je vais vous secouer. Il faut te voir maintenant capable de faire ces choses que le Saint-Esprit a mis en toi. Dieu ne regarde pas à toi. Il a mis quelque chose pour faire quelque chose. Avant même que ça arrive au pasteur, il faut que toi déjà tu fais tout le nécessaire. Il y a des gens qui osent, j'aime beaucoup. Yolette ose. Brigitte ose. Sylvia ose. Oh, Nathalie va venir, je vais mettre de côté. Il faut oser et croire que la puissance de Dieu. Alléluia. C'est les gens qui osent. Qu'est-ce qu'il y a? Non, tu peux, vas-y. Amen. Osez. Ne dis pas, le pasteur va venir, va prier pour toi. Prie avec la personne. Ma soeur, tu as cru. Anna, tu crois en Dieu? Tu crois en Dieu? Tu as donné ta vie à Jésus? Alors, une situation, prie. Tu vas voir ce que Dieu va faire, il va t'étonner. Fais tomber les faux raisonnements. Guillaume fait tomber les faux raisonnements. Il va dire, Satan va te dire, t'es incapable, tais-toi. Voilà ce que la parole de Dieu dit. On vit par la parole. On vit, c'est parfois, comme je dis souvent, quand tu allais chez les sorciers, tu as donné un mouchoir, tu crois, ces mouchoirs, il t'approche. Guéris. Maintenant, je te donne la parole. Tu as du mal à croire.
Combien de mouchoirs tu as mis dans ta poche? Combien de mouchoirs m'a donné dans ma poche? Dieu m'a libéré de sa gloire à Dieu. Je dis merci à Dieu, merci à Dieu. L'évangile est gratuit. L'évangile est gratuit. La guérison est gratuite. La victoire est gratuite. Toutes ces choses, c'est gratuit en Christ. Tu es dans une... Quand tu écoutes ça, déjà, il y a une joie qui rentre dans ton cœur. Malgré que tu ne vois pas encore le miracle, il y a une joie. Et quand tu rentres chez toi, tu commences à célébrer Dieu. Ne vous bornez pas. Et déjà, tu n'écoutes pas et tu ne lis pas. Tu n'écoutes pas et tu ne lis pas. Comment veux-tu que Dieu puisse agir? Hein? Comment ça s'appelle encore? Jade. Si tu ne lis pas la Bible, comment tu peux savoir que Dieu fait des miracles? Elle est fâchée avec moi, Jade. Amen. Des fois, elle fait des études avec les enfants. Ben, c'est bien. Demain, ils ont entendu que Jésus guérit, Jésus sauve, Jésus délivre. Ils vont se rappeler ce qui leur a été dit, ce qui leur a été inculqué. Regarde comment William me regarde derrière là. La génération comme le secouer. Pasteur, il y a eu un cas là, il y a eu un cas. Qu'est-ce que toi t'as fait? C'est les disciples venaient voir Jésus comme ça. Ah oui? Fais, tu vas voir la gloire de Dieu. Si c'est trop compliqué, appelle-moi. Amen. Par des faux raisonnements, fais tomber tes faux raisonnements. Fais tomber ça. On continue s'il te plaît. Je vais terminer bientôt. Proverbe chapitre 4, versets 20 à 21. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Toujours ça. Vous passez. Prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Continue. C'est ta fin. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Ah! Regardez, on va revenir. Regardez la parole de Dieu. En quoi j'ai trouvé la santé dans cette parole? S'il te plaît, tu peux revenir. Mon fils, Michael. C'est Dieu qui parle. William, c'est Dieu qui te parle. Guillaume, il te parle. Sois attentif. C'est-à-dire que tu manques de concentration. Quand on dit attentif, tu peux écouter, mais tu n'es pas attentif. Tes oreilles, pendant qu'on prêche, se baladent un peu là. Viens là un peu avec moi. Sylvie, reste avec moi un peu. Reste un peu avec moi. Sois attentif. Parfois dans la semaine, quand Satan vient chipoter un petit peu là, oh, je passe là, oh, j'ai tenté un coup. La parole est puissante. Et tu peux le repousser avec la parole. Prête l'oreille à mes discours, pas un discours, mes discours. Plusieurs prédications ont été prêchées là. Est-ce que tu les écoutes? Tu vas sur le site pour écouter un peu. Vous savez, quand j'écoute une prédication plusieurs fois, ça fortifie ma foi. Ça fortifie ma foi. Michael, est-ce que tu as déjà pris un message pour écouter tout seul, pas avec Yolette? Tu vois Yolette? S'il te plaît Yolette, prends la Bible. Va voir Michael. S'il te plaît Yolette, s'il te plaît. S'il te plaît Yolette. S'il te plaît, prends la Bible, parce que... Boum. Voilà. Mais il a fait de la boxe, attention. Voilà. Là, il y a un profil, là, il y a un profil. La foi vient de là. Oui, elle a... Qu'est-ce qui se passe? Il y a un blocage? Non, la petite a dérangé. Ah, ok. Anthony, est-ce que tu peux... Mon fils, sois attentif. Et est-ce que William écoute les prédications ou pas? Amen. Parce que ton langage doit changer.
l'impossible. J'étais assis avec un homme, on parlait des situations des pays qui ont beaucoup de richesses, on ne voit pas la richesse. On parlait de ça. L'Afrique est le sous-sol le plus riche. Mais pourtant, on ne le vit pas. Parce qu'il y a des hommes qui sont placés là, si tu veux, qui sont corrompus. Ok? Mais je disais à cette table-là, il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui s'élèvent pour dire non. Mais il y a un homme qui était assis là à côté de moi. Il a dit, mais ils ont des armes, ils vont nous tirer dessus, ils vont nous tuer. Déjà, Dieu ne peut pas te parler. Dieu ne peut pas te parler. Tu as déjà peur. J'étais là comme ça, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il me raconte? On dit tout est possible à celui qui croit. Tu répètes ça, mais tu ne crois pas que tu es capable d'utiliser pour un peuple. Tu n'es pas obligé d'utiliser la violence. Martin Luther King n'a pas utilisé la violence. Lors de la ségrégation, il n'a pas utilisé la violence, mais il parlait, les gens écoutaient, il a une mission. Quand Moïse est parti délivrer le peuple de Dieu, l'Égypte était la plus grande puissance au monde. Il était entouré d'une armée. Il était entouré des devins, des sorciers. Lisez bien la Bible. Allez dans Josué, chapitre 1er, dans Exode plutôt. Allez lire ça. C'était la plus grande armée à l'époque. Mais Dieu a choisi Moïse. Va délivrer mon peuple. Va délivrer ton pays. Va délivrer ces gens de cette peur. Moïse est parti avec un bâton à la main. Quand il est arrivé, est-ce que l'armée a sorti l'épée? Quand tu as l'autorité de Dieu sur toi, la puissance de Dieu sur toi, qui va bouger? Soit il est Dieu, il n'est pas Dieu. Depuis le temps tu m'écoutes parler, tu dis des choses comme ça. Soit il est Dieu, ou bien il n'est pas Dieu. Moïse est parti, Pharaon a pu faire quelque chose contre Moïse. C'est la même chose, que ce soit les Américains, que ce soit, quelle que soit la nation puissante. La seule chose de savoir, est-ce que Dieu est avec toi? Amen. Si déjà tu n'enlèves pas ces barrières de ta tête, tu vas nulle part. La peur t'anime. La peur t'anime. Et on était là, je dis, Seigneur, ta grâce. Je crois que c'est Valérie qui disait, qui est comme les pasteurs, sont mes fils spirituels. Il y a des gens qui m'écoutent. Quand j'étais plus jeune dans la foi, je prêchais. Ces gens, des aînés dans la foi, ils ont dit, cet homme-là, il n'est pas comme nous. Ce n'est pas une question, c'est la façon dont tu prends l'évangile. C'est la façon dont tu vois Dieu. Comment tu vois Dieu. Oui, ils vont nous tirer dessus. Martin Luther King a utilisé les armes. Dieu ne peut plus te parler. Tu dis déjà, c'est pas possible. Écoutez, mais comment tu écoutes? Vous avez dit, Jésus, il prenait les disciples tout le temps. Ils étaient avec Jésus, mais ils avaient des paroles pas possibles. Jésus a dit, mais combien de temps encore je vais vous supporter? Combien de temps? Manifeste la foi de Dieu, la foi dans la parole de Dieu. Avant que Moïse aille en Égypte, il est passé par la montagne, le feu. Le feu a enlevé sa peur. Demande à Dieu, enlève la peur en toi. Tu as trop peur. Demande à Dieu d'enlever cette peur qui est en toi. Tu as la trouille. N'aie pas peur de dire à Dieu, Seigneur, je suis un trouillard. J'ai peur des gens, j'ai peur des hommes. Jésus dit, celui qui aime sa vie la perdra. Dieu t'envoie, tu as peur, Dieu peut t'enlever aujourd'hui même. C'est lui l'auteur de la vie. Amen. Je suis en train de parler à quelqu'un là ce matin. Quelle est la mission sur la terre que Dieu t'a donnée? Peut-être que Satan t'a rendu comme ça, là, paralysé. Tu n'arrives pas à bouger parce que tu as une mission sur la terre. Tu as une mission. L'ennemi le sait déjà. Dans la famille, on le sait déjà. On essaie de bloquer ton étoile. Prête l'oreille à mes discours, s'il te plaît. Sois attentif. Violette, j'aurais besoin de toi, je n'ai pas fait avec Michael. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. La parole doit être constamment sous tes yeux. Guérison, victoire, puissance. Satan te fait des menaces, tu vois la parole de Dieu. Garde-les dans le fond de ton cœur. Garde-les dans le fond de ton cœur. Garde la parole. Qu'il ne s'éloigne pas. Continue s'il te plaît.
car c'est la vie. Voilà ma vie, voilà ma force, voilà ma victoire. Elle n'est pas ailleurs, elle est dans la parole de Dieu. Il n'y a pas de secret. Le secret, c'est la parole de Dieu. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, qui trouvent la parole de Dieu. C'est la vie, c'est la vie. Ce n'est pas la malédiction. Il y a des choses, même, la parole sera tellement dans ta bouche, quand on te dit quelque chose de mauvais, tu vas révoquer ça tout de suite. Je n'accepte pas cette parole. Je ne suis plus cette créature-là. Je ne vois pas encore la gloire de Dieu, mais je me vois marcher, je me vois courir, je me vois réussir. C'est la santé pour tout leur corps. Est-ce que ces gens qui disent ça ou c'est la parole de Dieu? C'est la santé. Vous savez, Jeanne travaille dans ce milieu-là. Elle doit prêcher ça aux gens. Hélène doit prêcher ça aux gens. Tu es un témoin là où tu es. Il y a des gens désespérés. Dans ce monde, là où Satan les envoie, il y a des gens désespérés. Tu vois ce que je dis? C'est la santé pour tout leur corps. Regardez quand quelqu'un rit. Quand quelqu'un est joyeux, tu as l'impression déjà la personne est déjà guérie. J'ai envie d'amener la paix dans ta vie, la joie de Dieu dans ton cœur, au nom de Jésus-Christ, la joie de Dieu. Vous savez, des fois, on paie même des gens pour faire rire. Ah, vous avez déjà vu ça? Ils disent que le rire même apporte la santé. Ce matin, je viens apporter ça dans ta vie. Regarde comment je ris. Elle dit, le méchant prépare le mal contre le juste. Le Seigneur se rit du méchant car il voit que son jour arrive. Dieu lui-même rit là-haut. Et vous voulez enlever ça en moi, non? Non. Ma joie, tu ne peux pas l'enlever. C'est la santé pour tout leur corps. Dis à quelqu'un, décide maintenant de lire la Bible. Brigitte, il y a le monsieur derrière toi. Dis-lui, décide maintenant. Yolette est partie. Va dire à Michael, décide de lire la Bible. Philippe, tu peux aller voir Michael pour moi, c'est bon. Ah ouais, même s'il m'attendait, c'est pas grave. Ah, aujourd'hui, c'est des jours, j'affiche Michael. Je ne sais pas pourquoi, Michael. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a quelque chose que Dieu peut faire sortir en toi. Hier, tu m'as dit quelque chose de sensé. Alors, c'est vraiment la Bible, la parole de Dieu. Dieu m'a animé avec ça ce matin. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Peut-être qu'il y a quelque chose que Dieu veut réveiller. Garde-le, frère. Garde-le. Gloire à Dieu. Josué, chapitre 1er, verset 8, c'est ce message que Yolette a dit dans la louange ce matin. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Le succès ne vient pas ailleurs. Si tu vois un homme, il réussit dans des affaires, il n'y a pas la Bible dans sa vie, ça ne vient pas de Dieu. Dieu te dit, voici, le succès est là, dans la parole de Dieu. Il dit que ces livres, on l'appelle livre de la loi. Vous connaissez, la plupart des gens, la loi. Quand quelqu'un connaît la loi, il dit, selon la loi, j'exige mes droits. Selon ce qu'il a écrit, j'exige mes droits. Deux fois, je vais en prière, je dis, j'exige mes droits en Jésus-Christ. Voilà ce que son sang a fait pour moi. Voilà ce que son sang a fait pour moi. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ce sont mes droits. Tu as des droits en Christ. Celui, tu as des droits en Christ. Tu es enfant de Dieu. Nous sommes ses enfants. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. C'est-à-dire la parole de Dieu doit être dans ta bouche. Qu'elle ne s'éloigne point de ta bouche. Est-ce que les difficultés ont enlevé la parole de ta bouche? Est-ce que les blocages ont enlevé la parole de ta bouche? Est-ce que les banquiers ont enlevé la parole de ta bouche? Est-ce que la situation a enlevé la parole ce matin de ta bouche? Qu'est-ce que tu dis? Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Pas selon ce qui est écrit dans ta famille. Ce qui est écrit par les médecins, les ordonnances des docteurs. Je respecte, hein? Mais avant tout, il a dit ça le médecin. Mais qu'est-ce qui est écrit dans la parole de Dieu? Qu'est-ce qui est écrit? Est-ce que tu sais ça? C'est écrit quoi dans la parole de Dieu? Car c'est alors
Dis c'est alors. Dis à quelqu'un c'est alors. Que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Vous savez, dans le train, quand je prenais encore les transports, je suis plus en voiture, j'ai toujours ma Bible collée avec moi. Les gens qui me connaissent, ils me voyaient toujours avec ma Bible dans ma main. Je suis, à l'époque, quand j'habitais à Sarcelles, dans le lac Sarcelles, j'aimais bien me promener autour, j'avais ma Bible dans ma main. Je m'asseyais, je lisais. Aujourd'hui, les gens parlent de leur tête, ils ne parlent pas de la Bible. Ils parlent de ce que... Oui, mais où est-ce que tu as trouvé ça dans la Bible? Je ne sais pas. Frère, tu es en train de raconter ta tête. Je parle de la parole de Dieu, ce qui est écrit. Quand je te parle de la parole. C'est la santé pour tout ton corps. C'est le succès, c'est la réussite. Qu'elle ne s'éloigne point de ta bouche. Même sur tes enfants, ne dis pas de mauvaises choses sur tes enfants. S'il te plaît. On m'a détruite comme ça. On m'a détruite comme ça. J'ai accepté ces paroles mauvaises sur ma vie. J'étais dans une prison. À tel point, je pense à l'âge de 22 ans, 23 ans, je me suis dit, ma vie ne sert à rien, je préfère mourir. Je suis né sous une bonne étoile, mais une personne a dit tellement des choses. Il y a des gens au sein de la famille qui me détruisaient avec leur bouche. Vous savez, ils ont dit, on va tuer Jérémie avec la langue. Quand quelqu'un ne peut pas t'atteindre par la magie, par la sorcellerie, te tue avec la langue. Te dit des mauvaises personnes. Tu ne sers à rien. Regarde-toi, tu es un vaurien. Regarde-toi, tu ne sers à rien, tu n'auras jamais un mari. Quel mari va te supporter? Quel homme va te supporter? Quelle femme va te supporter? Cette personne te prend de détruire. Et mine de rien, tu acceptes ça. Et ça crée des choses dans ta vie. Quand tu viens en Christ, éloigne ça. Éloigne ça de ta vie. Pour finir, Matthieu chapitre 4, verset 7. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Là, vous connaissez ce passage où le diable va tenter Jésus. Il va même par moments tordre la parole de Dieu. Satan va toujours venir parler. C'est subtil à tes oreilles. Tu n'arriveras pas. Regarde ton cas. Regarde-toi. Lui, il est là pour te rabaisser. Il n'est pas là pour te faire du bien. C'est dans tes oreilles qu'il vient parler. C'est pourquoi il dit, tes oreilles là, tu dois bien les nettoyer les matins. Et même que quand il y a des choses, tu les vois. Et spirituellement aussi, tu dois nettoyer tes oreilles pour enlever ces mauvaises choses de tes oreilles. Mais Jésus va lui répondre par la parole. Jésus lui répond par la parole. Il est écrit. Qu'est-ce que tu réponds quand l'ennemi attaque tes pensées? Qu'est-ce que tu réponds quand il te dit que tu n'arriveras pas? Quand il te dit que tu vas mourir, qu'est-ce que tu lui dis? Quand il te dit tu ne seras jamais rien, qu'est-ce que tu réponds? Dis à quelqu'un, qu'est-ce que tu réponds quand Satan te parle? Tu dis il est écrit? Tu dis qu'il est écrit? Mon frère, quand le Satan te parle, qu'est-ce que tu dis? Il est écrit? Comment? Tu ne laisseras point tenter. Je vous ai dit, j'entends pas. Tu ne laisseras point tenter. Amen. Il est écrit, moi, par ses vertus, je t'ai guéri. Jésus a pris mes fardeaux à la croix. Jésus a pris toutes mes condamnations à la croix. Condamner, ça veut pas dire quand la justice te condamne. Une maladie peut être une condamnation. On peut dire cette maladie ne se guérit pas. Jamais on n'a vu quelqu'un se guérir de cette maladie. Tu acceptes ça, tu es cuit. Il faut dire, cette condamnation-là, Jésus l'a pris à la croix pour moi. Il y a des moments, Dieu veut que tu vives des choses toi-même avec lui dans ta chambre. Seigneur, voilà ce que la parole de Dieu dit. Mais si tu ne lis pas, tu ne sauras pas. Va lire le livre de Galates. Va lire le livre de Romains. Ça parle de la loi, ce que Dieu a fait pour toi. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas l'Église. C'est Jésus. Qu'est-ce que tu suis ce matin? Dis à quelqu'un, tu suis qui ce matin?
c'est Jésus à travers sa parole. Que Dieu ouvre tes oreilles ce matin, que tu aimes la Bible, que tu aimes Dieu à travers sa parole, que tu aimes la Bible, que tu aimes la parole de Dieu. La télé prend trop de place dans ta vie. Les divisions prennent trop de place dans ta vie. Les on-dit prennent trop de place dans ta vie. Que la parole prenne place dans ton cœur. Si le Dieu des esprits me touchait maintenant, j'entendrai, je verrai comme jamais. Est-ce que tu peux te lever ce matin? Dieu a dit, nettoie mes oreilles, nettoie. Renverse les barrières invisibles dans ta vie, les pensées négatives de ta vie. Fais-les tomber ce matin, toutes ces forteresses d'impossibilités dans ta vie. Dis à Dieu, nettoie, je veux écouter ta parole maintenant et la mettre en pratique. Si le Dieu tu entends la voix de Dieu, c'est tellement fort, tellement puissant.